Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Hola, j'espère que tu vas bien. Cet été, je te propose de booster ta confiance en tes capacités à enfanter grâce au promo de l'été Naissance non violente. Alors, si tu as besoin de sérénité et de savoir créer ta bulle pour ton accouchement, la visualisation complète de l'accouchement physiologique en maternité est faite pour toi. Si tu as peur de la douleur des contractions ou de ne pas tenir sur la longueur, le tout nouveau programme Oxygène te permettra d'apprendre à bien respirer pendant toutes les phases du travail. Et enfin, si tu veux profiter de l'été pour tout apprendre sur l'accouchement physiologique et si tu veux allier développement personnel et maternité enchantée, c'est vers le programme Objectif Naissance en version autonomie que je te conseille de t'orienter pour cet été. Alors, prête à devenir une power mama, les pieds en éventail et un cocktail à la main ? Retrouve tous les détails des promos dans le descriptif de l'épisode ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Tiffaine. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour enregistrer tes histoires d'accouchement. Tu vas pouvoir nous raconter tes deux accouchements sans péridurale. Donc, voilà. Toi, tu m'as rencontrée sur Instagram et c'est toi qui m'as contactée en message privé pour me dire « J'aimerais bien parler de mes accouchements ». Donc, j'ai tombé sur ton compte et voilà, je me suis dit « Allez, je vais lui demander ». Et donc, voilà, on a échangé un petit peu. Je me suis dit « oui, pourquoi pas pour t'inviter dans le podcast ». Donc, merci pour ta proposition. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous raconter puisque tu n'as pas été ma cliente et donc je ne sais absolument rien. Je vais découvrir au même titre que les auditeurs. C'est ça. Donc, tu as deux enfants, une fille et un garçon qui ont quel âge aujourd'hui au moment où on tourne cet épisode ? Alors, du coup, ma fille Quintana, elle a 6 ans. Elle aura 7 ans au mois d'octobre. Et mon petit garçon Kiam, il a eu 2 ans au mois de janvier. Ok, donc tu as déjà un certain recul sur tes accouchements. Voilà. C'est pas tout frais. Un petit peu là, ouais. Alors, comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, la première grossesse, voilà. Est-ce que tu étais déjà dans cette optique d'accoucher sans péridurale ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fil de ta grossesse ? Dis-nous un petit peu comment tu en es arrivée à cet accouchement sans péri. Alors, premier accouchement, du coup, c'était pour Quintana. Donc, première grossesse, tout était nouveau. Sauf que depuis des années, je dirais bien depuis la fin du collège, donc en troisième, je savais déjà dans ma tête que je voulais accoucher sans péridurale pour mes enfants, que j'en ai 1, 2 ou 3. C'était dans un coin de ma tête. Je m'étais mis ça en tête. Je veux accoucher comme mes mamies. C'était comme un rêve, une évidence. Et c'était un choix mûrement réfléchi. Voilà, c'était comme ça. Je me posais même pas la question de comment ça allait se passer ou ce qui allait arriver. C'était je veux des accouchements sans péridurale, quoi, sans rien. C'était vraiment. C'est plutôt rare au collège de commencer à penser à ça. En gros, depuis jeune. Même sans y penser forcément, mais c'est comme si c'était inné, je sais même pas trop comment l'expliquer, mais je savais que la question elle se poserait pas et que voilà, ce serait sans, je m'étais mis sans. Du coup, quand alors tombée enceinte, j'aime pas trop ce terme, mais bon, quand tu as attendu ta fille, comment ça s'est passé ? T'as mis tout de suite des choses en place ou t'as été un peu confrontée au regard des autres qui comprenaient pas ton choix ? Comment ça s'est passé ? Alors, du coup, j'ai été enceinte donc quand je suis tombée enceinte de Quintana, donc quand j'ai appris la grossesse, donc déjà moi dans ma tête c'était toujours, j'avais pas plus de peur ou quoi que ce soit ou plus de stress par rapport à ça, j'étais toujours
dans le même choix, quoi, enfin les mêmes envies. Et du coup, bah, en fait, j'en ai parlé au fur et à mesure, bah, déjà à mon conjoint, à Bastien. Il m'a dit, bah, écoute, enfin, il comprenait pas trop, mais il a dit, bah, écoute, il, il a dit, y a pas de problème, enfin, tu feras bien comme tu veux de toute façon. Mais ouais, bah, la famille, la plupart, c'était quand même, ah, bah, dis donc, enfin, t'es sûr de toi, enfin, toujours un peu dans le doute, enfin, à me mettre un peu le doute, mais pas plus que ça. Enfin, ma maman était fière, même ma belle-mère. Mais après, c'était plus les cousins, cousines, des copines qui me mettaient un peu, enfin, qui me mettaient un peu le doute avec des questions du genre, est-ce que t'es sûre? Non, mais maintenant, il y a la péridurale, pourquoi tu fais pas sans? Enfin, t'as envie de souffrir, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Donc, il y avait un petit peu des deux, quoi. Ok. Et par rapport au corps médical, est-ce que tu leur as exposé ce choix assez tôt dans la grossesse ou tu as attendu le jour d'accouchement? Non, 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 ouais, j'en ai parlé assez tôt. Bon, alors du coup, nous, faut savoir que du coup, c'est des maternités de campagne. Mhm. Euh, c'est vraiment quand même des petites maternités, ça reste assez familial. Enfin, on a des rendez-vous assez rapidement. Enfin, toutes ces choses-là, on n'a pas comme dans une grande ville où il y a des difficultés par rapport à ça. Et du coup, en fait, j'ai eu mon premier rendez-vous de datation, tout ça. J'ai demandé une datation. Et en fait, après, j'avais mon autre rendez-vous d'ouverture de dossier. Et elle m'a posé des questions. Et de là, j'ai tout de suite dit un peu mon projet de naissance, enfin, ce que j'avais envie de mettre en place pour la naissance. Et surtout, du coup, le fait d'accoucher sans péridurale. Donc, pour Quintana, pour la première, je l'avais dit, enfin, dès mon deuxième rendez-vous, il savait déjà à peu près ça, quoi. Ok. Et il n'y a pas eu de Alors, particulière? bah, euh, pour ma fille, non, ça a été plutôt après pour Kiam, pour la deuxième grossesse où là, ils ont été un peu réticents. Enfin, non, pour la première, pour Quintana, ça a plus ou moins bien été. Enfin, ils m'ont quand même redemandé 2 ou 3 fois, est-ce que vous êtes sûr? Surtout que nous, dans les petites, enfin, il y a encore moins de cas qui demandent encore sans péridurale. Enfin, pour eux, c'est une maman sur, je sais pas combien là maintenant qui demandent sans péridurale. Donc ça les a tous, enfin, ils étaient fiers d'un côté, mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes sûr, quoi? Donc voilà, quoi. Mais sinon, non, ça a été Ok. pas mis Comment de tu... frein, vraiment de gros freins Ouais. quand je leur ai annoncé ce projet-là, quoi. Ok. Super. Comment tu t'es préparée? Enfin, est-ce que tu t'es préparée? Et si oui, comment tu t'es préparée? Alors, en fait, la préparation extérieure à moi, ça m'a pas du tout convenu. Enfin, ça m'a pas du tout plu. J'étais pas à l'aise du tout. En fait, pour la première grossesse, du coup, on a commencé à me proposer à partir du moment où il est fou en fait dans le suivi, ils m'ont proposé les préparations à l'accouchement. Donc Mhm. là, c'était avec la sage-femme qui me suivait, avec 5, 6 mamans qui allaient accoucher en même temps. Et voilà, donc pas du tout à l'aise, ça me plaisait pas du tout. Je voyais pas l'intérêt. Non, vraiment, je me retrouvais pas du tout. Je voyais pas l'intérêt. Enfin voilà, ça me plaisait pas plus que ça. J'étais pas à l'aise. Je trouvais ça, enfin, je sais pas, même gnangnan, enfin, je sais pas, j'y voyais pas du tout mon intérêt. Du coup, j'en ai fait qu'une et j'ai arrêté complètement les autres. Par contre, il faisait en même temps des petits ateliers à la piscine, en fait, pour nager, donc ça, j'en ai fait 2. Mais en fait, c'était plus, enfin, en fait, on se retrouvait les mamans qui allaient accoucher en même temps à peu près. On se retrouvait donc en gros, on se disait bonjour tout ça à l'arrivée à la piscine. Mais après, c'était libre, c'était libre. Soit on restait un peu ensemble et on papotait, soit on faisait notre séance un peu de piscine. Enfin voilà, on pouvait aller nager, se décontracter dans la piscine. Donc moi, en général, je faisais un petit peu, enfin, je parlais un petit peu, mais je faisais plus dans mon coin, quoi. Ok. Donc, Après, vous vraiment. aviez des exercices à faire? On vous expliquait des choses ou c'était complètement libre? Euh, en fait, ça dépend. Il y avait soit des séances où il y avait la sage-femme avec nous, parce que ça dépendait en fait si elle avait le temps libre en fait, parce que les Mhm. séances en fait, elle avait obligatoirement avec la piscine, ils avaient réservé les créneaux. Donc, Ok. soit elle pouvait se libérer, ou elle avait pas d'autres mamans, enfin d'autres suivis à ce moment-là, donc elle les faisait avec nous, ou soit elle n'était pas là. Donc moi, j'en ai fait un avec elle et un sans la sage-femme. Et donc, oui, elle proposait des exercices, même quelques massages, enfin, tout ça. Donc, j'en ai fait un petit peu, mais j'ai pas fait toute la séance avec eux.
Mais sinon, donc voilà, en fait, j'ai juste fait ça pour la première grossesse. La deuxième grossesse, j'ai rien fait du tout avec la maternité, ni aucune préparation à l'accouchement, donc extérieure à moi. En fait, après, je me suis mis pour ma fille, pour la première grossesse, je me suis mis à faire moi des automassages en fait. Ok. C'était des automassages. En fait, j'avais une petite formation, euh, sur Instagram, j'avais rencontré une maman déjà qui a 2 enfants. Et en fait, elle est accompagnante et formatrice pour les futures personnes qui sont accompagnantes en fait à la parentalité, etc. Et en fait, elle proposait des petites formations et puis l'apprentissage des automassages avant l'accouchement. Et du coup, j'en avais fait 2 avec elle et enfin je sais plus, ça devait être allez, on va dire 5e mois. Et en fait, après, j'ai continué tout seul, tout le temps, jusqu'au jour de l'accouchement. D'accord. Et du coup, J'en ai... je connais pas ces automassages. C'est quoi l'objectif? L'objectif, en fait, c'est de se masser soi-même, en fait, de masser soi-même son ventre jusqu'à la région du dos, enfin voilà, du dos, derrière dans le dos. En fait, du coup, soit on les fait nous-mêmes, mais par exemple, là, quand elle m'avait accompagnée, du coup, pour les 2 séances, on est en visio et en fait, elle le fait en même temps, en fait, et elle nous montre, enfin, elle nous expliquait comment bien faire les gestes, des Ok. choses avec un peu en fait, c'est un peu aussi de la relaxation, un peu le souffle, tout ça. C'est un moment de bien-être connecté au bébé, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est pour relâcher un peu son corps. Alors moi, j'ai des gros problèmes de dos. J'avais eu un accident domestique. J'étais tombée dans les escaliers. Donc j'avais eu j'ai eu le sacrum fissuré en fait. D'accord. J'ai eu 2 mois à l'alité. J'ai pas pu conduire pendant 3 mois. Et du coup, c'était un de mes gros problèmes. En fait, la grossesse, ça a super bien été, mais j'avais un gros problème, c'était par rapport à mon dos. J'avais très mal au dos. Et du coup, ça aussi, enfin, franchement, ça permettait de bien soulager mes douleurs au dos, connecter vachement avec le bébé parce qu'après, du coup, on sent bouger et en fait, il interagit avec nous pendant les automassages. C'est Ouais. super. Et en fait, je m'y suis retrouvée là-dedans. Ok. C'est les seules choses que j'ai fait. Enfin, Ouais. après, en fait, et donc la deuxième grossesse, ça a été seulement ça, seulement les automassages. J'ai pas voulu faire de préparation à l'accouchement ni quoi que ce soit. Ok. Très bien. Donc, Voilà. ouais, vraiment te recentrer sur toi et ton Ouais, bébé, c'est créer votre petite bulle voilà. et En fin de grossesse, par exemple, les 2 derniers mois pour les 2 grossesses, du coup, je le fais presque une fois tous les deux. Enfin, j'essayais de le faire tous les 2 jours à peu près. Donc, je me mettais ça le soir, je me disais une petite heure, enfin, comme si je faisais un petit cours de sport, quoi. Et du coup, je faisais ça. Et Ok. voilà. Super. Bah écoute, merci pour la découverte. Bah, de rien, de rien. Et donc, t'es arrivée comme ça jusqu'à ton terme, pas de complications, Ouais, tout allait bien. Est-ce que ouais. du coup, tu peux nous raconter ce premier accouchement sans péridurale? Alors, le premier accouchement sans péridurale. Alors, du coup, alors je sais pas pourquoi, mais je suis trop carrée dans ma tête. Je suis une fille mais super organisée, maniaque etc. En fait, tout était prêt. Et pour la première grossesse, du coup, j'ai accouché une semaine en avance, une semaine plus tôt. Du coup, c'était un vendredi matin. Je sentais que j'étais pleine patate. J'ai fait plein de ménage le matin, l'après-midi un peu fatiguée et enfin je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Enfin le ventre, enfin j'étais pas comme d'habitude, le ventre bizarre, enfin voilà. Et je dis oh c'est bizarre. Et le soir vers 9 heures après manger, je me suis posée au canapé et je commençais à avoir quelques contractions et je dis oh bizarre, enfin voilà bref. Et du coup, j'ai marché dans la maison, je faisais le tour de la table, tout ça, quoi. Et après, je retournais m'asseoir. Du coup, ça a duré comme ça jusqu'à ce que j'ai des grosses contractions plus fortes, donc jusqu'à 11h30 à peu près, 23h. Donc, Bastien, mon conjoint, il dormait déjà sur le canapé, il s'est endormi. Bien sûr, on était en pyjama, tout ça, enfin voilà, quoi, le truc d'hiver, en plus, c'était en plein hiver.
au mois d'octobre. Et donc, je l'ai réveillé. Je lui dis, ouais, bah, ça y est, je crois que c'est là, je peux plus tenir. De toute façon, c'est sûr que ces moments-là, je peux plus tenir. Donc, j'ai pas perdu les os ni rien. J'avais juste les grosses contractions. Donc, je suis à 20 minutes à peu près de, 25 minutes, on va dire plutôt. 25 minutes de la maternité. Donc, bah, on a tout mis dans la voiture. Hop, on est parti. On arrive à la maternité. On a attendu à peu près 5-10 minutes dans la salle d'attente. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il y avait personne. Donc, je faisais les 100 pas dans la salle d'attente. J'avais trop mal, les grosses douleurs. Et du coup, il y a une sage-femme qui est arrivée. Enfin, du coup, on a regardé mon col. Donc, j'ai été dilatée à presque 6, enfin 5,5, 6. Enfin, elle m'a dit elle m'a tout de suite dit, ah bah donc vous avez bien attendu. Enfin, hein, donc ils m'ont mis dans une salle, mais enfin pas dans la salle de travail. Ils m'ont mis dans une salle et ils m'ont mis le monitoring pour voir si tout allait bien, tout ça. Rien à signaler, donc on est retourné. Ils nous ont mis dans la chambre que j'aurais et ils m'ont emmené un ballon. Bon, alors le ballon, le truc que j'avais jamais fait, du coup j'y connaissais rien. Je dis bon bah ok, le ballon, ouais. Bon, bah, du coup, j'ai dit à mon copain, je dis bon bah vas-y, je vais m'asseoir dessus, je vais voir. Donc je faisais un peu comme des fois j'avais vu, je faisais les ronds, tout ça. Mais bon, pas plus que ça. Donc je préférais être debout, donc j'ai arrêté le ballon. Je me suis mise debout et après, enfin là, des énormes douleurs, enfin là, les grosses contractions, mais énormes, j'arrivais plus à tenir. Donc j'ai appuyé sur la sonnette et du coup je les ai rappelés. Donc ça c'était 1 heure après, au moins il était minuit et demi, 1 heure du matin. Du coup en fait c'est le travail qui commençait. Ils m'ont rallongé et voulaient me refaire un monitoring. En fait j'ai perdu les os et le bouchon muqueux, tout ça. Et donc ils m'ont emmené en salle de travail. Il était, je sais pas, on va dire à peine 1 heure et demie. Enfin, entre-temps, j'ai oublié de dire qu'ils m'ont redemandé au moins 10 fois si je voulais pas la péridurale. Hein. En plus, ouais, j'ai oublié de préciser ce truc-là. Mais en plus, la sage-femme, quand je suis arrivée, du coup, et que j'étais à 5,5, 6, elle me dit, je savais pas par rapport à mon projet de naissance et par rapport à mon dossier que je voulais accoucher sans péridurale. Et en fait, elle m'annonce, elle me dit, est-ce que vous êtes sûre? Parce que là, il vous reste plus beaucoup de temps. Enfin, après, vous allez être au-dessus de 7 et tout. Ce sera trop tard pour la péridurale. Et en plus, l'anesthésiste, il part, il a une urgence ou je sais pas quoi après. Enfin, elle me dit un truc comme ça. Je dis, enfin, sur le coup, je regarde Bastien, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'elle est n'importe quoi. Enfin, ça m'a mis un doute sur le coup. Je me suis dit, mais elle me stresse ou quoi? Et je la regarde, je lui ai dit, bah non, moi je voulais sans péridurale. Enfin, non. Elle dit, non, d'accord, mais c'était pas pour vous inciter, mais c'était au cas où, c'était vraiment juste pour vous préciser ça, que l'anesthésiste, il serait pas là après. Et je dis, oui, ok. Hein. Enfin, bref. Du coup, sur cet aparté, du coup, on est arrivé en salle d'accouchement. Et de là, tout s'est enchaîné. Enfin, j'ai même pas eu de douleur plus, ça a pas été plus insurmontable que ça. Enfin, j'ai trouvé. Enfin, voilà, je faisais les poussées au bon moment, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, ils m'ont vite dit que la tête arrivait. Alors, par contre, ils m'ont fait une épisiotomie parce que, la tête était un peu trop grosse et c'était trop étroit en fait, mon vagin et tout. Et du coup, en fait, ils ont fait une petite épisiotomie. Et donc là, par contre, ça m'a fait un peu mal. Enfin, ça m'a picoté et c'était désagréable. Mais du coup, à 7h30, en fait, elle est sortie. Elle est sortie et voilà. Bah, dis donc, plutôt un accouchement facile et rapide. Alors du coup, un accouchement facile et rapide, malgré que sans péridurale, carrément, franchement, on a, enfin voilà, je me suis même étonnée, je me suis dit, oh, bah, enfin, c'est que ça, enfin, dans ma tête, juste après, je me suis dit, mais c'est que ça, enfin, j'ai été soulagée, je me suis dit, mais non, mais je peux avoir 4 ou je sais pas, ou 5 enfants, je demanderais péridurale, quoi, c'est sûr, ouais, je sais pas, enfin, je me suis tout de suite dit, mais en fait, on se fait une montagne, enfin, on imagine, mais non. Non, franchement, mon corps, il s'est bien adapté. Les contractions, c'était pas non plus, bon, forcément, hein, tu hurles, enfin, voilà, tu cries, mais en fait,
t'as ton enfant sur toi, ça y est, enfin, t'oublies tout. C'est pas traumatisant. Ça, enfin, non, ça m'a pas Ouais, ça s'est bien passé. super. Ouais. Ok. Ça a duré combien d'heures au final? Ça avait commencé Bah, du coup, exactement, quand je suis rentrée en salle d'accouchement, il devait être 1 heure et demie. Il était même pas 2 heures, il était 1 heure et demie, je crois. Et à 7h30, ouais, à 7h30, elle était là. Donc, Il y avait des contractions depuis 9 heures le soir, c'est ça? ouais, par contre, 9 heures le soir, ouais, je suis restée à la maison longtemps. En fait, elle m'a dit, ouais, vous avez bien déjà fait le travail. Je suis Ah, mais ça restée. fait 10 heures, quoi, au total. 10 heures pour un premier accouchement, c'est plutôt Ouais, court. Mm. ouais, c'est ça. C'était 9 heures, 9h30. Je commençais à être debout et à marcher. Il y avait les premières contractions, quoi. Et donc, tu l'as bien vécu. Comment tu te sentais après? Donc juste après, super bien. Enfin, du coup, trop fière de moi. Enfin, voilà, j'étais pressée de dire que bah, je l'avais bien fait sans péridurale jusqu'au bout, sans rien. Enfin, non, trop contente. J'étais pressée d'en parler. Du coup, après, juste après, par contre, du coup, qu'on a fait le pot à pot. En même temps, du coup, ils m'ont recousu pour l'épisiotomie. Mm. Bon, alors ça, par contre, c'est relou. Ouais. Autant sans péridurale, franchement, c'est limite, j'ai mieux aimé recoudre. Enfin, voilà, t'as envie d'être tranquille après, et en fait, t'as encore ça. Ouais, c'est un truc, enfin, c'est assez désagréable, quoi. Ouais. Du coup, tu étais en position gynéco quand tu as accouché. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, Pour que tu puisses faire l'épisio, je me dis que tu dois être en position gynéco, mais c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Donc, ouais. Mm. Non, non, ouais, j'étais allongée, enfin, redressée. J'avais voulu des coussins sur moi pour être un peu redressée. Bah, pour mon dos, en fait, pour être mieux. Oui. Pour mon dos, donc il m'avait ramené 2 coussins en plus. J'avais mis derrière ma tête et en bas de mon dos. Donc, limite presque assise. J'étais plus assise presque quand même. Ok. Puis, ben, donc, après, tu attends un deuxième enfant. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé. Voilà. C'est passé Ouais, temps. Du coup, ils ont 4 ans d'écart. ouais, c'est ça. Et donc, tu avais envie d'avoir un deuxième enfant. Comment? Ouais. Ouais. Ah ouais. Enfin, en fait, dès qu'on a eu le premier, enfin, moi, je voulais avoir plusieurs enfants, donc déjà au moins 2. Donc ouais, c'était une évidence. Enfin, ça s'est fait naturellement. Enfin, on s'est dit, elle commence déjà à être grande. On voulait qu'elle ait déjà au moins fait sa rentrée à l'école et tout. En fait, de base, c'était surtout ça. Et donc après, ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait naturellement. J'avais arrêté la pilule et du coup, voilà. Donc, oui, on en avait envie tous les deux. On avait envie d'avoir le deuxième tous les deux. Ouais. Voilà. Et du coup, le projet là pour ce deuxième, c'était on fait pareil, on prend les mêmes et on recommence, c'est ça ou... Alors, le projet pour le deuxième, je me suis dit, mais je refais exactement pareil. Je me suis dit, vas-y, hein, c'est reparti. Donc, j'ai repris le premier rendez-vous. Donc, là, pareil. Hein, du coup, j'ai su tout de suite que j'étais enceinte. J'ai pas fait de test de grossesse ni rien. Rien du tout. J'ai été comme ça. J'ai appelé, j'avais arrêté ma pilule. Bah, du coup, confinement. J'ai eu un bébé de confinement. Du coup, c'est tombé en plein pendant le confinement. Donc, confiné à la maison. Donc, prendre les rendez-vous et tout, une galère. En gros, j'étais à chaque fois pas dans les temps par rapport au truc. Même pour le test de la trisomie et tout, on était un petit peu en retard. Enfin, ça a été un gros bazar parce que du coup, ouais, difficulté d'avoir des rendez-vous et tout. Enfin, ouais, c'était une galère. Mais du coup, pas plus stressée que ça. J'étais encore plus contente parce que du coup, j'étais à la maison assez tôt. Ma grossesse. Du coup, je pouvais encore mieux profiter. Enfin, ouais, je me suis dit, allez, c'est reparti. Au bout je crois, deuxième rendez-vous, c'est pareil. J'ai direct dit que bah, c'était le deuxième et que je voulais exactement le même projet. Je voulais faire sans péridurale. Surtout que ça s'était bien passé pour le premier. Et ah ouais, chose marrante, mais du coup, en fait, même si on demande sans péridurale, on est obligé d'avoir comment dire, le rendez-vous avec l'anesthésiste. Du coup, Oui, au cas où s'il se passe quelque voilà. chose qui puisse Donc, intervenir facilement. ouais, et ben j'avais eu les 2 rendez-vous avec l'anesthésiste. Il m'a fait des yeux. La première fois pour ma fille, et il m'a regardé, il m'a dit, alors attendez, vous êtes sûr? Attendez, je vais bien le noter noir sur blanc. Il m'a dit comme ça, et il en revenait pas. Il dit, enfin franchement, c'est vraiment de plus en plus rare. Bah surtout du coup, surtout en campagne. Enfin vu que du coup il y a moins de mamans qui accouchent forcément. Mais du coup, il en revenait pas. Pareil, la deuxième fois, quand on a eu le rendez-vous, il m'a dit, ah, mais vous remettez ça? Il m'avait même demandé si ça s'était bien passé. Hein. Donc, ouais, bien accueilli, surpris, mais bien accueilli, quoi.
Ouais, surpris mais bien accueilli aussi pour le deuxième, ouais. Mais du coup, ma sage-femme, du coup, c'était pas la même que pour le premier, et elle plus réticente. C'est ce que je te Ah ouais. disais. Ouais, pour le deuxième, ouais, enfin, je sais pas, elle était pas plus que ça. Je pense un peu. Bah après, ça dépend des avis. Et enfin voilà, chaque personne est différente, Mm. mais je pense qu'elle avait son avis sur, enfin sur ça, et elle était moins pour en fait, enfin moins pour. D'accord. Donc ça se voyait en fait, ça se voyait quand souvent elle me posait les questions, quand elle essayait de me mettre un peu le doute des fois. Enfin voilà, ouais. Il y avait plein de petits trucs qui montraient que elle, enfin voilà, elle préférait, Elle n'était pas à l'aise avec cette décision-là. voilà, ouais, le fait voilà d'accoucher sans péridurale. Mais sinon pareil. Je me suis redit pareil, j'ai annoncé tout pareil, et du coup la famille et les amis, bah encore, enfin voilà, super contents, rien à voir avec le premier. Du coup ils savaient déjà que je l'avais fait une fois, donc Ouais. Mm. on va être encore plus folle, mais voilà, ça te va bien. Enfin en gros c'est bien toi quoi. Mais voilà, ouais. Ok. Donc, comment ça s'est passé ce deuxième accouchement? Alors du coup le deuxième accouchement, et ben on prend pareil, on recommence, hein. Non mais j'ai Non, mais je te jure, enfin, je me pose toujours la question, je dis, mais si j'avais un troisième, est-ce que, enfin, j'ai l'impression que je me pense à des trucs, bah, comme cette histoire de sans péridurale, je pense à des trucs, vu que je suis déjà, je sais que ça va déjà être comme ça. En gros, que mon corps et tout, il réagit en fonction de ça, quoi. J'ai accouché exactement pareil, un vendredi. Donc le vendredi, alors en plus, mon fils est né le 2 janvier, hein, donc le jour après Mm. après la fête. Donc, on avait invité des amis, du coup, on reste à la maison parce que vu que j'étais enceinte, voilà, on voulait être sur place quand même. Oui. Surtout qu'il y avait la première, donc voilà, on voulait être proche des voisins qui gardaient normalement notre fille quand je partirais à la maternité. Du coup, on était à la maison. Le soir, tout allait très bien. Donc, c'était le jeudi soir, du coup. Vendredi matin, black hop, coup de folie, je range toute la maison. En plus, c'était le bazar. Du coup, il y avait tous les trucs du jour de l'an, quoi. Donc, je range toute la maison, tout ça, jusqu'à début d'après-midi. Je regarde Bastien, je dis, je te préviens, mais je suis sûre que c'est pour ce soir. Je sentais que j'étais bizarre. Enfin, voilà. Mm. Pas comme d'habitude. Je sais pas, 19h, 19h30, on mange, tout ça. Franchement, vers le même horaire, à peu près 9h30, 10h, première contraction, je commence à marcher. Quintana, ma fille, elle me dit, ah bah maman et tout. Je dis, ah bah attends, j'ai mal au ventre, je crois que j'ai des contractions, je crois que bébé va bientôt arriver. Alors elle était toute contente et tout, enfin bref. Et donc cette fois, il dormait pas du coup, vu qu'on avait la deuxième, il regardait la télé avec elle. Et je sais pas, vers 11h, 11h30, je le regarde, je dis bon bah non mais c'est mort, tu peux rappeler les voisins, c'est nos amis. Je dis bah faut que t'emmènes Quintana là, faut qu'on y aille. C'est horrible, je tiens plus. C'est le moment. Donc voilà hop, on monte. Enfin déjà il emmène ma fille. Moi pour l'instant j'ai pris la valise tout ça, j'ai préparé tout en bas pour qu'il puisse les mettre dans la voiture. Donc il revient, on met tout dans la voiture, mais franchement tranquille. Enfin j'étais j'étais à l'aise, je dis c'est bon, même pas de aucun stress, enfin genre c'était normal quoi. Donc hop, nous voilà partis, donc les 20-25 minutes de trajet. Donc on arrive là-haut, j'en pouvais plus dans la salle d'attente, j'étais mais le long du mur, je faisais les 100 pas, j'étais pliée, j'avais un mal. Enfin là vraiment les grosses contractions, j'avais l'impression que j'allais accoucher dans la salle d'attente. Je dis c'est plus possible. Donc ça va, elle est venue tout de suite. Donc bah au final elle a regardé, j'étais à 8,5, enfin voilà, j'étais à 9, enfin, elle m'a Ouais. dit, il dit, parce que du coup, en fait, à chaque fois, on sait pas, enfin, en fait, on dit que c'est le moment, mais ils peuvent très bien nous dire, bah, en fait, vous pouvez repartir chez vous, n'importe quoi. Oui. Et, bah, non, là, vous allez être à 9, là, enfin, là, va falloir accoucher, quand même, enfin, qu'elle disait en rigolant. Et du coup, Bastien, du coup, mon copain, il a pas compris, en fait, il a regardé, il lui a demandé, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on reste. Et du coup, elle l'a regardé, elle dit, ah bah oui, oui, mais là, elle va accoucher dans pas longtemps, là, c'est sûr, là. C'est presque si je lui voyais la tête à votre bébé. Alors, du coup, il dit, ah d'accord. Donc, bah, ils m'ont mis en salle d'accouchement. Il était minuit et demi, je crois. Ouais, même pas minuit et demi, il devait être minuit 20.
Et j'ai accouché à, si je me trompe pas, je sais même plus, 1h32 ou je sais pas, enfin bref, je sais plus. Enfin, entre 1h30 et 2h, sûr. En gros, 1h30 après, voilà, il était déjà là. J'ai eu à peine le temps de voir, de pousser, d'avoir hyper mal que... Et du coup, en fait, j'ai tout perdu. J'avais pas perdu les os, ni le bouchon muqueux, ni rien. En fait, elle m'a ausculté. Elle a dit, vous êtes presque à 9. On a été dans la salle d'accouchement. Là, j'ai tout perdu, les os, tout. Le bouchon muqueux et tout en même temps. Et hop, elle m'a dit, enfin, voilà, elle me dit, bon, bah, de toute façon, là, on voit déjà la tête. Enfin, ça sert à rien même d'aller dans une autre pièce où on n'a plus le temps, là, et hop, voilà. Donc, par contre, j'ai eu encore une épisiotomie, du coup. Ah ouais? Bah, ouais. Ils aiment bien les épisios chez toi. Ouais, même bébé, même poids, enfin presque, hein, franchement, même grandeur et tout, et en fait trop étroit. Enfin, mais la première épisiotomie, je pense qu'elle avait pas été bien faite, franchement. Je pense que quand ils m'ont cousu, c'était pas parce que quand j'ai eu au fur et à mesure, mais bah en fait au fur et à mesure, ils auscultent et ils regardent après l'accouchement voir si ça va et tout. Et en fait, enfin j'ai eu plusieurs retours des sages-femmes de tout ça, du médecin en fait comme quoi enfin il y avait des petits bourrelets, enfin je sais pas, c'était pas très net. Et du coup justement, et en plus je m'en suis rendu compte justement là au deuxième accouchement pour la deuxième épisiotomie, parce qu'en fait, ça avait rien à voir. Ça s'est remis vachement plus vite. J'ai eu beaucoup moins de mal les 2-3 semaines après l'accouchement pour m'asseoir, pour tout ça. Ça a été beaucoup plus vite. Et même la cicatrice et tout, enfin, ça a rien à voir. J'avais pas les douleurs comme pour la première. Et toi, t'étais OK pour les épisios, que t'en parlais assez facilement? Franchement. Tu voulais pas de péri, mais l'épisio, c'était pas forcément. Non, mais en plus, tu l'as pas refusé. Ouais, en plus, non, mais le pire, c'est qu'en plus, ils m'ont pas forcément dit. En fait, pour ma première, pour Quintana, du coup, ça sortait pas. Enfin, j'étais au bout du bout. Enfin, je leur disais que de toute façon, enfin, voilà, quoi, j'arrivais pas à pousser plus. Parce que j'ai compris, en fait, au moment où elles me l'ont fait, quand j'ai eu mal et que j'ai senti que c'était ça, qu'en fait, elles m'avaient fait une épisiotomie. Et donc, ouais, donc pas hyper respectueux. Normalement, avant de faire un acte comme ça, on aurait dû te prévenir, te demander. Ouais, ça m'a paru bizarre. Enfin, elles m'ont pas posé forcément la question. Enfin, donc j'ai pas cherché plus à comprendre sur ce sujet-là. Je me suis dit bon bah écoute, de toute façon c'est comme ça. Mais voilà. Et par contre pour le deuxième, pour Kiam, j'avais dit pendant mon projet que si je venais à devoir avoir une épisiotomie ou quelque chose, j'aimerais qu'on me le dise au moment où elles vont le faire pendant l'accouchement. Ils m'ont dit il faudrait qu'on fasse une épisiotomie, qu'on coupe un petit peu, comme ça va vous aider et voilà. Donc pour le deuxième, elle me l'avait dit. Ok. Je suis désolée, je suis en train de me dire, peut-être tu aurais changé de position, tu aurais essayé d'autres trucs, enfin, ça serait passé. Ouais, ça passait pas, tu vois, il n'y a pas de raison que ça passe pas, en fait. Et oui, et puis toi, tu étais dans un moment, de toute façon, en pleine vulnérabilité, donc... Carrément, ouais, je disais, allez, ça y est, c'est la fin, là. Ok. Donc, du coup, le bébé naît. Ouais, voilà, ouais. Pareil, peau à peau, tranquille, Donc, pareil, naissance. mise au sein. Donc, les deux, j'ai allaité, donc dès la naissance. Donc, les deux, mise au sein, comme le premier, tout nickel. Enfin, voilà, super contente. L'épisiotomie, du coup, pour quand ils m'ont cousu, comme je disais, du coup, rien à voir avec la première. Enfin, ça s'est vachement mieux passé, déjà plus rapide, moins de douleur. Elle me parlait en même temps, donc j'ai même pas fait attention plus que ça. Donc, non, franchement, carrément mieux. Ok. Et du coup, voilà, super rapide. Encore plus rapide. Ouais, et du coup, ils sont tous les deux nés un samedi, voilà. Ok. Et donc, ce deuxième accouchement, quand tu t'en souviens maintenant, comment tu te sens? Pareil, super bien. Enfin, voilà, je me dis, bon, pourquoi pas un troisième? On prend les mêmes et on recommence? Ouais. Non, mais ouais, carrément, non, super bien. Enfin, franchement, une grossesse au top. Franchement, ouais, rien à dire. C'était top du top.
Est-ce que tu dirais que tes accouchements ont changé quelque chose dans ta vision de toi-même, dans ta confiance en toi, dans ton estime, ou pas spécialement? Tu avais déjà ça avant? Ah non, je pense que je l'avais pas forcément. La confiance en moi, je pense que je l'avais pas autant que ça, hein. Je pense que ça l'a encore plus. Le fait d'être fière de moi et cette confiance, ouais, en moi, en me dire, bah je choisis ça, aller jusqu'au bout et aller enfin voilà, jusqu'au but, quoi. Non, ouais, je pensais pas autant. Enfin Mm. voilà, peut-être plutôt à me sous-estimer et là, du coup, avec ça, non. Je me dis, ouais, bah, j'avais choisi ça, j'ai réussi à le faire. Enfin, non, ouais, plus fière de moi et ouais, plus confiance en moi maintenant, plus, ouais. Mm. Je te pose cette question parce que je trouve que globalement, quand on a accouché comme ça, sans péri, de manière naturelle, qu'on l'a fait toute seule avec notre corps, il y a un truc, il y a une espèce de fierté qui se développe et dans les moments de doute, plus tard dans la vie, on peut se reconnecter à ça et se dire non mais c'est bon, j'ai accouché sans péri, c'est bon, je peux faire Ouais, ça. bah, ouais, carrément. Ouais, bah oui, c'est vrai, on pense à ça, hein, et, Mm. ouais. Non, non, carrément. Franchement, ouais, souvent, bah oui, même je me le dis, enfin, ouais, on en est fiers, quoi. Quand on parle avec des copines ou tout ça, ou mes cousines ou la famille, bah souvent, du coup, dans la conversation, ou si on parle de maman, de bébé, tout ça, on en revient à dire, enfin, voilà, à parler de ça. Et dans la discussion que je dis que c'est vrai que enfin voilà, j'ai accouché sans péridurale et c'est un truc où enfin voilà, Mm. c'est beau et c'est enfin on peut que être fier quoi, carrément quoi. Ouais. Et du coup, toi, c'est tes histoires d'accouchement sans péri qui t'ont donné envie d'accompagner maintenant les femmes qui ont aussi cette envie-là, c'est ça? Ouais aussi ouais carrément ouais. En fait j'avais déjà depuis un moment envie de en fait j'ai un compte principal, enfin un autre compte que j'ai depuis 7-8 ans. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai eu mes enfants, donc ma première, ma deuxième grossesse, tout ça, donc qui suivait un peu tout ça, j'avais de plus en plus de questions ou de papotage tout simplement où on échangeait avec des mamans, des futures mamans, des questions toutes bêtes ou des questions plus recherchées quoi, enfin plus dans le détail tout ça. Et j'avais de plus en plus envie de me lancer là-dedans, enfin voilà, de vraiment, en gros, concrètement, aider et accompagner les mamans, les futures mamans sur des points qui me touchent et qui me parlent plus particulièrement, quoi. Et donc, quand j'ai fait mon compte Tata de cœur, je me suis dit, mais complètement, enfin, je fais un truc par rapport à ça, quoi, forcément. Mm. Ok. Donc, si on veut te retrouver, on te retrouve sur Instagram à Tata de cœur. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que tu aurais un dernier message pour justement les mamans qui sont enceintes, qui souhaiteraient accoucher sans péridurale? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Clairement, le premier truc qui me vient, mais foncez. En fait, faut jamais réfléchir. Faut pas. En fait, je leur dis tout le temps, moi, mais revenez pas en arrière sur votre choix, mais surtout pas. C'est le moment de faiblesse, c'est ce qu'il faut pas faire. Je leur dis toujours, mais pense à autre chose. Fais ta valise de maternité. Enfin voilà, fais n'importe quoi. Enfin, ce que tu veux, mais autre chose pour pas te dire, oh bah non, en fait, finalement, j'ai des doutes. Ça se trouve, je vais avoir trop mal ou je vais pas y arriver. Non, en fait, te remets pas en question. Franchement, mais le corps, il est fait pour, enfin, notre corps, il est fait pour ça. Le corps de la femme est fait pour ça. À l'époque et avant, tout le monde accouchait sans péridurale, naturellement. Et franchement, mais alors je dis toujours aussi, hein, j'ai une petite anecdote, mais je le dis toujours, j'ai clairement eu pire que l'accouchement. Alors pire, hein, enfin c'est pour dire quand les mamans elles ont peur de ça. Pire que l'accouchement sans péridurale, j'ai eu des coliques néphrétiques, Mm. des calculs et des coliques néphrétiques. J'ai eu une grosse crise, c'était à la naissance de Kiam, en plus, un mois après que j'ai eu Kiam, en fait, en Oh. février, un soir, hop, ça m'a pris fièvre, j'avais 40, mais plié, pleurer, hein, pleurer. Franchement, j'ai pas pleuré. Pour mes deux accouchements, j'ai pas pleuré, hein, j'ai pas eu des larmes, des pleurs. J'ai eu plus, de la douleur et, des cris, quoi, pour extérioriser, mais pas du pleur. Enfin, pas pleurer de vraiment une douleur. Comme une douleur. Et les coliques néphrétiques, franchement, j'en ai pleuré. Du coup, pour dire qu'il y a vraiment pire, Mm. quand j'ai eu les coliques néphrétiques, j'ai dit, mais je vous fais, mais
au moins 10 accouchements sans péridurale, mais l'un à la suite de l'autre, franchement, non, c'est une douleur, en fait, qui est tellement, en fait, c'est surmontable. Notre corps, enfin, voilà, il va se transcender et le bébé, une fois qu'il est sur nous, en fait, on oublie instantanément, ce moment. Moi, franchement, ouais, pour toutes celles qui m'écoutent, je leur dis de foncer, d'y aller, et franchement, mais après, c'est clair, après, on est tellement fiers de nous et tellement, pour moi, c'est le plus beau, c'est le plus beau jour de la vie. Un accouchement et sans péridurale, au moins, voilà, on ne peut rien regretter. On a tout senti, on a tout fait pour. Voilà. Ok. Donc, le petit mot de la fin, c'est si vous avez déjà eu des coliques néphrétiques, vous pouvez accoucher sans péri. Il y a aucun voilà, mais carrément. Alors là, si vous n'en avez pas eu, vous pouvez aussi. Que ceux qui en ont déjà eu, au moins, ils savent que ce ne sera pas pire. Voilà. C'est vrai. Moi, j'en ai eu pendant ma première grossesse des coliques néphrétiques. Mais l'horreur. J'ai pas rigolé non plus. Hein. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, ce truc-là. Et je pleurais dans la chambre qui m'avait mis là, le temps d'attendre le médecin. Et je les appelais en hurlant, franchement. Et là, j'avais pas assez bu, en fait, vu que j'allaitais en même temps le premier mois. J'ai pas assez bu. Et en fait, ça m'a fait des calculs. D'accord. Des calculs, et du coup, j'avais eu ça. Ouais. Bon, et écoute, merci beaucoup, Tiffaine, pour tes histoires d'accouchement. Merci à toi. Ça fait super plaisir de pouvoir en parler, voilà. Et puis, écoute, à bientôt, peut-être pour une prochaine grossesse. Ouais, voilà, peut-être. T'as pas l'air d'avoir dit ton dernier mot. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Jamais 203. Hein. Voilà. Merci. Merci, à bientôt.